Le gouvernement qui a annoncé donc cette commission d'enquête aujourd'hui pour aller, espérons-le, au fond des choses. On retrouve Antonine Iaccarini, Jacques Letourneau, qui sont nos amis et notre duo du jour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Denis Galland, cet ancien de la commission Charbonneau, est-ce que c'est le bon choix, Jacques, selon vous? Bien, est-ce que c'est le bon choix? En tout cas, ça prenait quelqu'un pour mener la commission et honnêtement, je ne suis pas particulièrement impressionné par la critique de l'opposition sur les liens, les connaissances avec Mme Lebel. Depuis le début, là, dans ce dossier, d'abord, on a demandé la tête d'un ministre, on a eu la tête d'un ministre, on a voulu une commission d'enquête, on a mis sur la table une proposition de commission d'enquête avec un mandat quand même très clair et surtout un agenda aussi très circonscrit au sens où, avant les prochaines élections, on devrait connaître le fond du problème. Donc, moi, je pense, en tout cas, je ne suis pas placé pour juger de la compétence de M. Galland. Et honnêtement, je trouve qu'il y a assez aux États-Unis avec Trump qui juge de l'impartialité des juges. Je pense que l'opposition n'a pas besoin d'embarquer là-dedans à ce moment-ci avec la CAQ. Les libéraux disent on a un malaise. On reconnaît que M. Galland est intègre, une excellente expérience, tout ça. Mais on a un sain malaise, disent les libéraux. Le PQ parle d'un inconfort que Denis Galland soit là, connaît très bien Sonia Lebel, avec qui il était à la commission Charbonneau. Antonine, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un sain malaise et un véritable inconfort que cette nomination de Denis Galland? Non, je ne pense pas que le malaise ou l'inconfort est de mise. Puis surtout que cette commission, on la lance, là. Donc, pourquoi on voudrait commencer dès maintenant à décrédibiliser? Cette commission-là, on en a besoin de cette commission-là pour faire la lumière non seulement sur ce qui s'est passé dans le dossier de sa clique, mais pas seulement, parce que d'autres fiascos informatiques, on en a connu et il y a d'autres projets informatiques qui s'en viennent. On a vraiment besoin d'ajuster le tir, de s'assurer de ne plus jamais avoir des fiascos comme on a connu avec sa clique. Donc, moi, j'invite les oppositions. On peut poser des questions, on peut continuer de faire le travail. Je sais qu'on a demandé aussi à recevoir les gens de la SAC qui étaient responsables de ce dossier en commission parlementaire. Je comprends que les parlementaires ont certains privilèges dont ils peuvent se prémunir, mais ne décrédibilisons pas cette commission avant même qu'elle ait commencé. On a une occasion en or d'améliorer les choses dans l'appareil gouvernemental. Regardons le mandat de la commission d'enquête donc, qui a été présenté aujourd'hui par Simon Jolin-Barrette. Mandat qui a pour objectif, je le rappelle, de déterminer les causes, les circonstances des problèmes. Les problèmes donc dans la planification, les dépassements de coûts, l'attribution de contrats, qui savait quoi. Une commission d'enquête qui ne va pas durer une éternité comme la commission Charbonneau avec un rapport le 30 septembre. Est-ce que tout ça, là, pour vous, Jacques, vous dites « Ah ben voilà, le plan de travail est intéressant ». Je pense que le plan de travail est intéressant et Antonine a soulevé un bon point. C'est vrai qu'on veut savoir, on veut faire la lumière sur pourquoi les dépassements, est-ce qu'on avait, oui ou non, des sous-traitants compétents pour faire le travail, le rapport avec le politique et tout. Mais il y a aussi ce qui s'en vient. Et pour le Québec, on le sait, juste au niveau de la santé et des services sociaux, là, il y a un grand chantier qui sera d'une telle ampleur qu'on ne pourra pas, encore une fois, déraper comme on a dérapé avec sa clique. Donc, à plus forte raison, moi, je pense que mandat circonscrit qui va aller, oui, au fond des choses, mais qui soulève directement les bonnes questions pour être capable après d'apprendre. Moi, je pense pas qu'il y ait de la malversation dans cette histoire-là. Je pense qu'il y a de l'incompétence, il y a peut-être des ministres qui n'ont pas trop écouté ou qui ont pris ça un peu à la légère, mais je pense pas qu'il y ait de la malversation des gens qui ont mis la main dans le... Mais en même temps, c'est une catastrophe au sens où, oui, financièrement, il y a un dépassement, mais sur le plan technique, c'est épouvantable, là, ce à quoi les gens, surtout quand tu avais besoin de renouveler ton permis ou tes licences, puis d'attendre en file. Là. Mais est-ce qu'on va apprendre de ça? Est-ce que le mandat, Antonine, qui est donné, vous donne confiance qu'on va apprendre pour ne plus revivre des fiascos informatiques et numériques? On n'a pas le choix. On doit améliorer les choses. Dans le gouvernement, on n'est pas bon avec les projets informatiques. On n'est pas bon. Puis c'est pas contre les personnes qui sont sur place, là, mais on le sait qu'il y a un manque de compétences à l'interne. Et
il va y avoir des recommandations qui vont émaner de cette commission, évidemment, là, et je suis certaine que parmi ces recommandations, il va y avoir le fait d'avoir plus de compétences à l'interne dans les ministères. Réalistement, là, présentement, chaque ministère est responsable de ses projets informatiques. Mais on a un ministère de la cybersécurité et du numérique. Ce n'est pas réaliste de penser avoir énormément de compétences dans chacun des ministères. Donc, moi, je serais intéressée aussi à ce qu'on aborde cette question de configuration dans l'appareil gouvernemental ou la responsabilité du ministère du cybernumérique. Et c'est pour ça qu'Éric Kerr s'est retrouvé sous les feux de la rampe, parce qu'on se disait, mais oui, mais c'est lui qui est responsable du virage numérique du gouvernement. Et lui disait, non, non, non. La SAAC faisait son projet. Moi, j'avais rien à voir là-dedans. Bien là, déjà, moi, j'ai un problème avec ça, parce que c'est pas réaliste qu'à la SAAC, il y avait énormément de compétences pour faire face à ses fournisseurs à l'externe, qu'on n'est pas capable de challenger. Les politiciens sont pas capables de le faire, les élus, les cabinets sont pas capables, mais même à l'intérieur de l'appareil administratif, on se doute déjà, on va laisser la commission faire son travail, mais on se doute qu'il y avait effectivement, comme Jacques le disait, un problème d'incompétence. Jacques, en terminant là-dessus. Oui, ben non, mais je souris parce que j'imagine l'agence de santé, là. Alors, imaginez si le ministre disait qu'il n'était pas responsable d'eux. Imaginez le ministre de la Santé, demain matin, qui nous dit que c'est l'agence qui a la responsabilité. Bref, je ferme la parenthèse, mais il faut absolument faire, pas juste l'éclairage, mais sortir de là avec des recommandations qui vont faire en sorte que demain matin, là, on n'a pas besoin de sortir 4 fois, 10 fois sa carte d'hôpital dans un hôpital pour le même rendez-vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.